rendez maintenant compte pourquoi il est difficile de mettre de l'ordre au Congo, parce qu'il y a des Congolais qui sont complices même du désordre qui se passe dans le pays. Malheureusement. Malheureusement. Bonjour, bienvenue sur Congo Weto. 3 Chinois ont été arrêtés à Walungu. Walungu, c'est à la frontière avec le Rwanda, avec des lingots d'or et du cash. Nous en parlerons. Nous parlerons aussi de l'exécution de Kuluna. Le premier lot de Kuluna qui devait subir l'exécution par la peine capitale a connu cette peine-là, malheureusement. Nous en parlerons aussi. Nous parlerons un tout petit peu de ce qui se passe à l'est du Congo, donc entre le FARDC et le Rwanda avec son main armée au Congo, le M23. Et voilà, donc merci beaucoup. Bienvenue sur votre chaîne une fois de plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous, commentez, partagez, likez nos vidéos et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Si vous faites cela, nous vous applaudissons. Merci. Alors, à Walungu, ça c'est le gouverneur du Sud Kivu qui relate cela. Le gouverneur Jean-Jacques Puruzi du Sud Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait des Chinois qui circulaient dans leur voiture après avoir été bien sûr arrêtés et fouillés. On a découvert 12 lingots d'or dans la voiture et 800 000 dollars américains en cash. Alors, ils ont été arrêtés. Le gouverneur s'est étonné que le mois dernier, il y avait 17 Chinois qui étaient arrêtés parce qu'ils étaient dans le trafic illicite de l'or au Congo et ils devaient 10 millions de dollars en taxes. Ils ont été arrêtés et puis relâchés. On leur a permis de retourner en Chine. Le gouverneur a été étonné par cette mesure. Donc ce qui a fait qu'il a décidé que les opérations qui consistent à arrêter les gens qui sont dans ce trafic de minerais soient maintenues secrètes. Pourquoi? Parce que selon lui, ces personnes-là jouissent, ils ont des parapluies au niveau de Kinshasa. Et pour preuve, c'est que les 17 Chinois qui ont été arrêtés, ils ont été libérés, on leur a permis de rentrer en Chine. Pas de peine, rien du tout. Et ils doivent 10 millions de dollars au trésor congolais. Donc, si les autorités de Kinshasa, certains, savaient que ces 3 Chinois qui ont été arrêtés avec 12 lingots d'or et 800 000 dollars américains, donc s'ils savaient qu'il y avait une opération pour pouvoir les arrêter, ils allaient tout mettre, ils allaient tout foutre en l'air. Soit intervenir, soit les mettre au courant, et voilà. Donc le gouverneur avait décidé que tout se fasse dans le secret et ils ont été arrêtés. L'article a même été publié par ça c'est... Voilà, BBC a même parlé de cela. BBC a parlé de cela. Alors je vous montre le titre. Vous voyez, c'est en anglais. J'espère que vous pouvez lire. Le titre c'est Chinese nationals arrested with gold bars and $800,000 cash in DR Congo. C'est un article qui a été publié le 5 janvier, donc aujourd'hui. Voilà, donc pour dire que Fachi est en train de faire ce qu'il peut. Avec lui, certaines personnes, ils font ce qu'ils peuvent pour remettre de l'ordre au Congo. Mais il y a encore des complices, même au niveau de Kinshasa, qui sont en train de saper les efforts du chef de l'État. Heureusement que nous avons des gouverneurs comme Jean-Jacques Puruzi, qui est vraiment déterminé à mettre de l'ordre dans ce secteur-là. L'article a même parlé de tout ce qui se passe à l'est du Congo avec les minéraux qui sont utilisés dans les industries occidentales surtout.
que cela crée de l'instabilité. L'article en a parlé aussi. Ils ont aussi parlé de la poursuite de la plainte portée par le Congo contre Apple. Donc, ils en ont parlé. Donc, nous allons applaudir le gouverneur. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour cela. En tout cas, bon travail, bon travail, bon travail. Vous vous rendez maintenant compte pourquoi il est difficile de mettre de l'ordre au Congo, parce qu'il y a des Congolais qui sont complices même du désordre qui se passe dans le pays. Malheureusement. Kuluna. C'est une nouvelle triste parce qu'il s'agit de la mort de certains individus. Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont été victimes du banditisme urbain à Kinshasa. Je ne sais pas si les gens suivent les informations. Je ne sais pas que le gouvernement ait pris la mesure de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Que des gens continuent à s'aventurer dans le banditisme armé. Soit ils pensaient que le gouvernement n'était pas sérieux dans cela, puisque nous avons eu des ministres de justice. Je ne vais pas juger la compétence de qui que ce soit. Ils n'ont pas travaillé pour moi, donc c'est pas moi de juger la compétence, c'est au président de juger la compétence, les différents présidents qui ont eu différents ministres de justice. Mais pour ce qui est de moi en tant que Congolais, le ministère de la Justice est en train de bouger depuis que Constant Moutamba l'occupe ce portefeuille. J'admire ce qu'il fait, son courage, son esprit de travail. Donc, c'est vraiment un bon lieutenant du président Fachi, comme je l'ai dit. Et là, il s'est battu lui-même une réputation de quelqu'un en qui le chef peut faire confiance. Et Fachi a démontré qu'il faisait confiance. Et là, en fait, il devient, selon moi, un homme de confiance de Fachi. Qui ne vient pas de la famille politique de Fachi. Bon, il ne vient pas de l'UDPS, il ne vient pas de Cash, il ne vient pas de l'Union Sacrée. Peut-être que maintenant il a intégré l'Union Sacrée, mais il était dans l'opposition. Avoir ce poste, faire le travail qu'il fait là, il s'est révélé aujourd'hui être un homme de confiance de Fachi. Donc, Fachi peut compter sur lui dans beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour il va occuper une autre fonction au pays, mais en tout cas, Monsieur le ministre Longo Diamponayo, te betelu maboko. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Kuluna sont des bandits à main armée au Congo. Ils pratiquent donc du banditisme urbain. Ils ont été arrêtés au nombre de... Ils ont été exécutés. 102 Kuluna ont été exécutés à Angenga, qui est une prison donc, où la peine de mort est exécutée. Le mois dernier, il y avait 45 d'entre eux qui étaient exécutés. Et là, il y a 57 qui devaient être exécutés. Il y a un troisième lot de 70 ou 70 qui vont aussi être exécutés. Ils sont âgés de 18 à 35 ans. Bon, je vous laisse suivre un peu ce que les ministres leur disaient avant leur exécution. C'est triste, mais bon, qu'est-ce que nous allons faire? Et puis, je veux commenter. Monsieur, Mbangu, vous vendez déjà au Sambela. Mbangu. Allez, vous êtes là-bas, au Sambela déjà. Mbangu. Toi, dimanche, vous qui n'êtes pas en exécution. Allez, vous vendez aussi un pardon, Mbangu. Allez, vous vendez aussi un pardon. Babandi déjà les bobanda bosambela nzambe mbangu mungongwa makasi bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe bato boboma
bosenga bolimbisi na bamama oyo boviola lelo bookende bazo exécuter peine de mort boyeba ke bokozonga lisusu te bazotinda bino na angenga tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te population elembi pasi toyali na guerre na este na barwanda oyo bazo atake mboka tozala esu na guerre na bakuluna tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia toyokani mama premier ministre alingi kimia na boende meeting de pesamelaki biso en tant que ministre de la justice pour lutter contre criminalité urbaine pour être ministère de la justice yango nde ezalaka na répression eza na fimbu eza na minduki tozokana boyeba ete nautaki koactualize circulaire oyo ezali koleve moratoire ya peine de mort ya exécution ya peine de mort na mboka na biso oyo ezalaka prise na 2023 e na actualize yango banda décembre 2024 soki bakondane yo ozali kuluna bakondane yo na peine de mort oyeba ete bakoexécute yo tozokana soki bakangi yo kuluna batio na disposition ya justice yeba ete bakoexécute yo ekuluna banditisme urbain tolingi lisusu koyoka yango na Kinshasa te oyo ezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na baprison ya haute sécurité po ete peine de mort ezala exécuté tata mama yaya soki ozali na mwana oza na leki bobatela ye na ndako mwana akendaka kelasi lelo oyo grâce à président de la république enseignement primaire de base ekomi ya ofele botinda bana na kelasi classe ya mwana kobomaka bato na bamasheti kobukaka bandako ya bato kobotolaka bato biloko na bango bakinoise na bakinois bacongolaise na bacongolais balingi kimia donc boyeba ete lelo ozokende na angenga banani bamata nano avion te ozomata avion ya ofele pe avion na bokomataka yango lisusu te tozokana bon si vous avez pu regarder la vidéo, peut-être que vous n'avez pas bien vu. Si vous regardez la vidéo de près, vous le voyez, ils ont les mains ligotées. Et quand le ministre leur dit de prier, ils sont là en train de prier. C'est triste, c'est triste.
Euh, 18 à 35 ans, la tranche d'âge. La vie est encore longue devant eux. Ils pouvaient encore faire beaucoup de choses dans leur vie. Le banditisme leur a donné quoi? Parce qu'à le voir, ils n'étaient même pas bien assis socialement. Ils ont fait du mal aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et maintenant, là, ils ont perdu leur vie. Euh, je ne sais pas, je pense que les gens n'ont pas pris au sérieux cette mesure du gouvernement. Ils pensaient toujours que bon, euh, ça ne se fera pas, ça ne sera pas appliqué. Et s'ils pensaient que ça ne sera pas appliqué, c'est que dans le passé, la police ne faisait pas non plus un bon travail. Bon, si les chefs dans la police ou le gouvernement n'est pas sérieux dans ce qu'il fait, comment la police sera-t-elle sérieuse dans ce qu'elle doit faire? Et là, on a un ministre euh, qui apparemment est vraiment sérieux. Donc, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc, demandons à tous ceux qui ont des enfants de les encadrer, de ne pas les laisser emprunter cette voie du banditisme. Et s'il faut même les envoyer servir dans la police ou dans l'armée au lieu de se retrouver dans le banditisme ou dans le service national, qu'ils les fassent. Qu'ils les fassent. Enfin, c'est vraiment dommage. L'article a été aussi publié par CNN. Voilà, vous voyez, ça c'est CNN qui a publié cela aussi. CNN a recueilli des réactions des gens. Il y a des gens qui sont contents d'être soulagés du fait que il y a des gens qui disent que déjà le soir, les gens ont peur de se promener parce qu'il y a des colons là. Donc ils tombent sur vous, ils vous coupent avec la machette, ils vous tuent, vous prennent ce que vous avez et là ça va finir. Il y a des gens qui sont contents pour cela. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent un peu qu'il y ait des rapages. Quand on doit exécuter la peine de mort, il faut vraiment être sûr que la personne qu'on condamne est vraiment coupable. Vraiment coupable. Donc il ne faut pas condamner des innocents, parce qu'en fait, une fois exécutés, ils ne reviendront plus à la vie. Bon, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. À l'est du Congo, le M23 continue de perdre du terrain. À Massissi, comme à Lubero, les FARDC maintiennent la pression sur les rebelles du M23 RDF. Ce dimanche 5 janvier 2025, l'armée congolaise a repoussé la rébellion autour de Bweremana et repris le contrôle de la colline de Ndumba et d'une partie de Chacha. Voilà, c'était le 5 aujourd'hui. C'était le message communication. Bon, c'était un tweet. Hein? C'était un tweet. La nouvelle stratégie militaire des Fachi qui montre ses fruits aujourd'hui. J'ai fait une émission peut-être demain pour en parler. Vous voyez que là, le M23 et le Rwanda sont en train de perdre du terrain. Depuis qu'ils ont commencé à perdre du terrain, ils n'en reprennent pas. Et sur le plan international, comme on l'a dit, le Rwanda, pas le Rwanda, je dirais Paul Kagame a perdu beaucoup de soutien. Le cessez-le-feu qu'il cherchait, il ne l'a pas eu. L'autre rencontre qu'il voulait avec Fachi a refusé. Donc, il ne sait pas à quel sens c'est voué. On parlera de cela lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous en prie, commentez, likez, partagez. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo passée sur la libération de Jean-Marc Abound, ses faux pas et quel avenir politique. Il y a quelqu'un qui a commenté pour parler de la menace qui pesait sur le Rwanda
sur Goma. Il a dit que le Rwanda excusez-moi s'il vous plaît, je cherche. Excusez-moi, je cherche le commentaire. Alors, c'est le commentaire de notre frère Joseph Boutera. Merci beaucoup, mon frère, pour le commentaire. Je l'ai lu. Alors, mon frère a dit que c'est du n'importe quoi. Le Rwanda ne cherche pas à attaquer le Congo. Parce que j'avais partagé avec vous un tweet. C'est pas moi qui avais passé l'information. Mon frère, le M23, c'est le bras armé du Rwanda qui se bat au Congo. Donc, le Rwanda est déjà en train d'attaquer le Congo à travers le M23. Et à un moment, il y avait même les rapports des Nations Unies qui montraient qu'il y avait plus de militaires rwandais à l'est du Congo que les rebelles du M23 même. Donc le Rwanda est au Congo en train de se battre. Le Rwanda attaque le Congo déjà. Peut-être qu'ils ne vont pas s'attaquer Goma parce que le président avait été clair là-dessus à plusieurs reprises que si ils attaquent Goma et ils vont attaquer le Rwanda directement, ça sera une guerre ouverte. Avec tout le soutien que Paul Kagame a perdu, je pense qu'ils ne vont pas s'hasarder. Mais bon, cela ne leur empêche pas, non, comment je veux dire, de gueuler. Hein? Donc, pour tenter de faire paniquer Kinshasa. Vous savez, quand vous êtes fort et quelqu'un que vous supposez ne pas être aussi fort que vous dit qu'il va vous tabasser, vous allez vous poser la question, mais cette personne-là, est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de dire ou bien il y a quelque chose d'autre à propos d'elle que moi j'ignore? Parce qu'en tout cas, en la voyant comme ça, cette personne ne peut pas me battre. Mais si la personne tient des propos comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ignore. Donc ça va un peu vous faire peur. Donc peut-être que c'est la tactique que Kagame a voulu user. Mais bon, là, ça n'a pas eu lieu. Merci beaucoup. Donc c'est la fin de mon émission. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, commentez, likez, partagez les vidéos, surtout abonnez-vous et invitez tout le monde à faire la même chose. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Et là, merci. Alors un coup de feu pour nos militaires qui se battent à l'est du Congo. Merci beaucoup et je vous laisse sur cette danse. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.